On ne parle que de ça, on l'a découvert en 2012 grâce à l'émission The Voice. Et ça y est, il est de retour avec un album solo. On est heureux de le recevoir. Bonjour Atef. Bonjour. Merci d'être là au Figaro TV. À l'époque, on vous résumait en disant que c'était l'homme à la voix d'enfant. 2 ans après, c'est quelque chose qui vous agace quand on vous résume à ça? Non, on ne me résume jamais à ça, on le mentionne. On dit aussi la voix d'ange, on dit aussi celui qui nous a chavirés, on dit plein d'autres trucs merveilleux et ça me va, non, c'est très bien. Vous avez néanmoins les cordes vocales d'un enfant, ça c'est pas une bêtise de dire ça. Ouais, c'est pas une bêtise. Un jour, il y a un ORL qui m'a ausculté, il m'a dit « mais même avec les instruments de pédiatrie, je ne vais pas pouvoir vous ausculter, il va falloir vous endormir ». C'était trop petit. Mais d'un enfant de quel âge? J'ose même pas le dire. D'un nouveau-né. D'un nouveau-né? Ouais. J'avais 10-6 ans pour pas que on dise c'est une atrophie, un truc, c'est pas une atrophie. Tout a grandi, tout est bon. Sauf la voix, donc, voilà. Qui est restée cette voix d'enfant alors que vous avez, on peut le dire, 42 ans. Ouais, on peut le dire, c'est faux, mais on peut le dire. Qu'est-ce qui est faux? 43. 43, bon. Ouais. On est un peu dans on n'était pas très loin de la vérité. On va se faire plaisir, Atef, en revoyant la prestation, j'ai envie de dire, qui vous a fait connaître de toute la France et qui a vraiment marqué les esprits. C'était dans The Voice, donc regardez. We both found what we were looking for, with a friend to come my own. I'll never be alone, and you, my friend, will see you've got a friend in me. Wow. Vous la reprenez d'ailleurs dans votre premier album. C'est un peu le porte-bonheur? C'est le porte-bonheur, c'est ma rencontre avec le grand public. Puis je suis un grand fan de Michael Jackson. C'est un honneur que d'avoir... Et en plus, c'est une anecdote, tiens, que j'ai dit à aucun média. Le monsieur qui a écrit la chanson Ben, il m'a écrit une chanson. Je vais chez lui, on joue au billard. Mais il a quel âge, monsieur? Parce que Ben, ça date quand même il est âgé. Hein. Il était déjà adulte quand Michael Jackson en avait 12. Et donc, du coup, on retrouve une de ses chansons dans cet album? Non. D'accord, finalement, la chanson n'a pas vu le jour? C'était dans le projet londonien et ça n'a pas vu le jour. On a vu votre coach, Garou, qui vous a donc parrainé dans l'émission The Voice. Vous dites de lui que ses choix ont changé votre vie, rien que ça? Oui, bah oui, bien entendu. Le fait de m'avoir mené aussi loin dans l'aventure... Et qu'est-ce que concrètement il vous a fait comprendre? Qu'est-ce qu'il a vraiment changé en vous? En réalité, ce qu'il a changé en moi, c'est sa confiance. Et puis, honnêtement, quand quelqu'un vous dit « si j'ai fait cette émission », il ne pouvait pas faire semblant. Hein. Si j'ai fait cette émission, c'était pour t'entendre et te voir. Il descend de ses 2 mètres pour m'embrasser le cœur. Ça me touche, ça me dit « ah, mais peut-être que... » Garou, qu'on a revu se retourner sur Akram, votre frère, qui a participé à l'émission, il a finalement choisi Mika. De voir votre frère là revenir dans l'émission, vous avez tenté de l'en dissuader un petit peu? Non, je ne peux pas donner de conseils à Akram. Mais vous ne vouliez pas vous couper le cordon, du coup là on vous reparle plus de The Voice, etc. Non, ça tire par le haut. The Voice. Ce n'est pas une expérience qui tire vers le bas. C'est vrai que c'est un télécrochet et qu'en France, on a un problème avec les télécrochets. Néanmoins, ce n'est pas une télé-réalité. On ne m'a pas filmé dans ma salle de bain, on m'a filmé en train de faire mon métier que je fais depuis 25 ans. C'est tout. Hein. Vous arrivez avec cet album, Atef, on le dit, ça fait 2 ans. Pourquoi ça prend autant de temps? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, je suis allée composer cet album en grande partie en Angleterre. Et ensuite, il faut attendre le bon moment, parce que les maisons de disques, c'est exactement comme le tarmac d'un avion. Tout le monde a enregistré les bagages. Il ne fallait pas que toutes les sorties des anciens candidats voilà, il faut attendre son tour, dans la hiérarchie chronologique. On découvre un extrait ensemble? Allez. Please will you understand, I am reaching up my hand, I reckon there is no one here, anyone here, anyone here, is there anyone here?
Vous avez choisi la difficulté, Atef, Oui. en chantant en anglais, Oui. ce qui est quand même assez difficile en France, notamment pour passer sur les radios, etc. On ne va pas rentrer dans la cuisine de ce métier. Pourquoi ne pas chanter en français? En fait, l'album, je l'ai composé en Angleterre. Il y a des titres que j'avais composés avant même de faire The Voice, dans le projet précédent, quand je vivais là-bas. Et fatalement, quand je suis arrivée à l'issue de la tournée de The Voice, on m'a dit « Qu'est-ce que tu as comme chanson ?» J'ai dit « J'ai ça. » Ah ben, elles sont super. Mais on n'a pas tenté de vous dire « Chante en français, c'est quand même un peu plus simple ». On m'a dit « Quel est ton univers ?» J'ai dit ça. Donc, c'était logique. Et puis, c'est des mélodies que je veux défendre parce qu'elles sont belles. Et finalement, on est en 2014. On est à l'ère de l'Internet. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a que des frontières pour empêcher les gens d'aller d'un coin à l'autre. C'est votre rêve, ça, d'une carrière internationale? Vous en rêvez? J'ai tout misé là-dessus quand j'étais plus jeune. Maintenant, je n'ai pas ce rêve. J'ai cette conscience qu'il n'y a pas de frontières. Il y a la pression, du coup, de vraiment réussir. Si ça ne marche pas? Ben, si ça ne marche pas, on fera un deuxième album. Les gagnants ont même beaucoup de chanteurs de The Voice. On va mettre de côté Olympe, Louis Delort, qui marche très très bien. À côté de ça, ils ont eu beaucoup de mal vraiment à faire des tubes et à s'imposer. Oui, c'est vrai. Ça vous fait peur, du coup? Ben, je ne vois pas les choses comme... J'essaie de... Voilà, c'est simple. C'est un jour, je passais mon permis, je l'ai eu tard, hein, à 34 ans. Je passais mon permis et l'examinateur, il me dit « Mais arrête de regarder l'obstacle, tu fonces dessus. Regarde la route. » Et c'est ça qui fait que je reste optimiste tout le temps. C'est que, ben oui, c'est vrai. Il faut regarder la route. La route, c'est si j'ai envie que cet album rencontre son succès, ben je vais regarder la route. Je ne vais pas me faire des nœuds. C'est bon, ça suffit. Merci beaucoup, Atef, d'être venu nous présenter ce premier disque, Perfect Stranger. Désolé pour mon anglais pitoyable. Non, il est très bien. Bon. Atef, il y a un micro derrière vous. Je vais vous demander une faveur qu'on aime bien demander aux artistes qui viennent dans On ne parle que de ça, c'est de fredonner ce single et puis on se quitte en musique. Ah, ça c'est génial, j'aime bien ça. Merci beaucoup, Atef. Merci. C'est à toi. Merci. On va pas faire comme si on ne se connaissait pas. C'est clair. Et bonne chance avec ce disque, Atef. Maybe you're the one who knows. Maybe with a laugh it goes. Something's going wrong in here. Maybe it's me. Should I trust the word you say? Or should I play the game you played? Am I the only one to see what's going on here? Please, will you understand? I am reaching out my hand. Now you heard me begging, please, anyone here? Merci, Atef. Merci à toi.